La team bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. On se retrouve sur l'épisode de février 2024 concernant le suivi de mon PEA. Si tu me suis depuis quelques temps, tu l'as vu, je te partage de manière transparente ce que je fais en termes d'opérations, de décisions, de choix d'investissement sur mon plan épargne en action. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu as envie de me suivre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Tu as l'historique de toutes les vidéos dans la playlist associée. Par contre, ceci n'est pas un conseil en investissement, je le fais à titre personnel, je te partage ça sur les réseaux, notamment sur YouTube, et libre à toi de suivre ou pas ce que je fais. En aucun cas, ce sont des recommandations. Par contre, sache que je donne tout ce que je fais en instantané, en temps réel, sur mon Discord communautaire. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as le lien en description. On est un peu plus de 150 et on parle tous les jours de bourse, on donne un peu notre point de vue. Il y a pas mal d'analyses, bref, c'est super cool. Pour ceux qui arrivent, j'utilise la plateforme Fortuneo. Voilà, le PEA étant sur Fortuneo. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a longtemps et l'interface me plaît. Si jamais la bourse ça t'intéresse et que toi aussi tu as envie d'ouvrir un compte bourse, que tu as envie de démarrer la bourse et que tu as envie de te mettre sur Fortuneo, pas que je leur fasse de la pub, mais tu as quand même un petit peu d'argent gratuit grâce à un code de parrainage que tu trouves dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à l'utiliser, n'hésite pas à me demander sur Discord si c'est toujours valable au moment où tu l'utilises. Allez, on va attaquer tout de suite. Donc on se retrouve sur mon PEA comme d'hab. La valorisation à la clôture, on est le 29 février. Il est 18 h à l'heure à laquelle je te tourne cette vidéo. Et en clôture à 51 259 €. On va voir ensuite dans le tableau, parce que j'ai un tableau de suivi que tu peux télécharger encore une fois. Le lien est dans la description. De toute manière, tous les liens sont dans la description, même mes formations si jamais tu as envie d'aller plus loin. Et donc, 51 259 €. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tu peux voir qu'il y a une ligne, notamment d'ETF qui s'est rajoutée, et il y a quelques lignes d'actions individuelles qui ont disparu. Alors, les lignes qui ont disparu, je te la fais courte, c'est Total Energy, Téléperformance et Jacquet Metal Service. Alors, qu'on soit bien clair, j'ai vendu ces lignes, non pas que les fondamentaux ont changé et que je me dis que ça y est, c'est pourri et que j'ai plus envie de les avoir. En plus de ça, je les ai vendus quasiment toutes en moins-value latente. J'étais à moins 2% sur Total, moins 7% sur Téléperformance et moins 6% sur Jacquet Metal, quelque chose comme ça. Mais si je les ai vendus, c'est parce que je me suis posé pas mal de questions ces derniers temps, notamment sur le Nasdaq 100, avec pas mal de boîtes à l'intérieur qui m'intéressent énormément et surtout par rapport à l'historique des performances. Alors je sais, certains vont peut-être me dire « Non mais Jérém, c'est pas parce que ça a bien performé dans le passé que ça va forcément bien performer dans le futur. » Je suis totalement d'accord. Ça, c'est pas le sujet. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir dans quelques jours et tu pourras aller la voir bien sûr, où je détaille pas mal de points sur le Nasdaq 100 et notamment sur l'ETF à effet de levier. Parce que le Nasdaq 100, eh bien, on va pas se mentir, mais comme je te l'ai expliqué lors de la dernière vidéo pour le coup, les 20 dernières années, les 10 dernières années, les 5 dernières années, l'année dernière, bref, le Nasdaq 100, comme je te l'ai expliqué, ça explose tout en termes de performance. Et je me dis, eh bien, si un cheval gagne la majorité des courses jusqu'à aujourd'hui, j'ai plutôt envie de miser sur ce cheval-là pour les prochaines courses jusqu'à preuve du contraire. Donc, j'ai pas mal gratté de mon côté, je me suis renseigné, j'ai étudié, je me suis documenté et j'ai pris la décision de renforcer assez correctement mon portefeuille PEA avec du Nasdaq 100. Donc pour ça, j'ai pris un ETF classique de chez Lyxor, donc c'est un Amundi, c'est un peu pareil, qui est le Lyxor PEA Nasdaq 100 UCIT ETF Euro en accumulatif, ticker PUST. Mais j'ai également pris ce mois-ci, et c'est pour ça que j'ai vendu les actions individuelles pour placer ça sur un ETF à levier, et là-dessus va falloir être très clair, ça peut être dangereux, qui est le Amundi Nasdaq 100 Daily en 2 fois, leveraged UCIT ETF Euro accumulatif. Donc globalement, cet ETF là c'est le même que celui-ci, à la différence que il est en levier x2 en daily. Et là-dessus, c'est pour ça que je t'ai fait une vidéo, encore une fois, qui sortira dans quelques jours, où tu pourras aller jeter un œil, où je t'explique pourquoi ça peut être dangereux. Parce que quand tu as en effet de levier, c'est très cool quand ça monte, ça fait 20%, ça monte de 40%. Mais par contre, à inversement, si ça fait moins 20%, tu prends moins 40%. Et il y a l'histoire des asymétries entre performance positive et performance négative. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet que tu trouveras sur ma chaîne. Mais voilà, moi je me dis, il y a pas mal d'IA. C'est un petit peu la révolution peut-être des 10 prochaines années.
et j'ai envie d'y croire, entre guillemets, de croire sur le fait que les marchés vont quand même continuer à monter. Peut-être que la performance sera moins bonne que ce qu'on a eu ces dernières années parce que c'était vraiment débile. L'ETF là, comme tu l'as vu, enfin en tout cas le Nasdaq 100, parce que l'indice du Nasdaq 100, c'est plus de 15% de rendement moyen annualisé sur les 10 et 20 dernières années. Donc c'est vraiment énorme. Mais voilà, moi je me dis pourquoi pas. Et puis de toute façon, on peut pas prévoir l'avenir. Ça se trouve, je prends du levier et il y a un énorme crack l'année prochaine et je perds pas mal de capital, entre guillemets, en moins-value latente. Mais voilà, il n'y a rien qui nous dit que par contre, il va pas y avoir 10 années de hausse. Franchement, personne peut vraiment savoir, même si je te cache pas que il y a eu une correction sur les valeurs tech en 2022 et que ça aurait été la meilleure chose à faire que de prendre un ETF à levier à ce moment-là. Mais bon, c'est passé, les choses sont comme ça. Et maintenant, je sais pas trop ce qui va se passer dans le futur. Quoi qu'il en soit, j'ai lu pas mal d'études et j'ai regardé pas mal de choses et j'ai fait pas mal de simulations de mon côté avec des tableaux Excel sur l'ETF à effet de levier x2. Et si on a les reins assez solides, et j'entends par là une psychologie d'acier, de ne pas stresser, de ne pas vendre et d'avoir un petit peu de capitaux, eh bien techniquement, c'est un ETF qui fait mieux que l'indice de référence à condition que tu tapes pas trop d'années négatives à la suite, parce que si tu prends des moins 20, moins 30, moins 40 sur un effet de levier x2, ça fait extrêmement mal. Donc je sais pas encore comment je vais allouer tout ça en fonction de ma répartition, de mon allocation, mais j'ai quand même envie de tenter l'expérience. C'est pour ça que j'ai vendu Total Energy, Téléperformance et Jacquet Metal, comme je te l'ai dit, et j'ai eu un petit coup de bol parce que j'ai vendu Téléperformance. Si on regarde l'historique des opérations, j'ai vendu Téléperformance, Total Energy et Jacquet Metal, c'était le 22, donc il y a quelques jours. Et en réalité, si on regarde Téléperformance, le 27, l'action a pris quelque chose comme moins 14% dans la journée. Donc là, c'est uniquement de la chance. J'avais pas du tout prévu ça. Et entre guillemets, tant mieux que parfois on ait un petit peu de chance parce que c'est pas tout le temps le cas en bourse. Donc voilà un petit peu pour la répartition et le pourquoi du comment. Du coup, je me retrouve avec mes actions LVMH. Donc ça, j'ai pas vendu parce que je compte garder long terme. C'est des actions qui me tiennent à cœur. J'avais acheté à 669, donc un PRU qui était très bon. Et je suis actuellement à plus 26%. J'ai toujours, bien sûr, mes actions Visiomed Group. Visiomed, tu sais, c'est un petit peu mon professeur en termes de volatilité en bourse, puisqu'il y a certaines vidéos sur le suivi du PEA où je suis à quasiment 30 000 € la ligne avec des plus-values à 17-18 000 €. Là, pour l'instant, on n'est plus qu'à 1430 € mais ça ne me dérange pas parce que depuis le début, je l'ai dit, Visiomed, je suis placé long terme en retournement de société. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Mais il y a quand même un effet spéculatif sur Visiomed. Dès que ça monte à 28-29 centimes, ça redescend instantanément à 24-23. C'est quelque chose que j'ai constaté il n'y a pas longtemps. Et du coup, je me retrouve avec quasiment un peu plus de 70%, comme tu peux le voir, d'allocation sous tracker, avec principalement le S&P 500, UCIT ETF en accumulatif, et du coup mes deux lignes en Nasdaq 100, dont une en effet de levier. Et je te cache pas que je vais pas mal renforcer cette ligne-là pour l'instant. J'aimerais bien monter en gros une allocation sympa. Je pense que ça serait 60-20-20 en termes de pourcentage, mais uniquement sur la partie tracker. Si on prend l'ensemble des trackers, ça fait 100%, ou alors même 50, 25 et 25. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller je verrai au fil du temps. Je peux pas te dire exactement ce que j'ai prévu, mais en tout cas j'ai prévu d'avoir du Nasdaq 100 parce que il y a pas mal de boîtes, comme je te l'ai dit, qui m'intéressent. Donc maintenant, quand on regarde dans mon tableau, on a dit 51 250, même 260. 51 260. Non, 260. Ce qui nous donne 3,27% net de performance ce mois-ci. C'est pas trop mal, mais on est toujours en dessous du S&P 500 puisqu'il a fait 4,76. Le Nasdaq 100, lui, a fait 4,67. Donc tu vois, le S&P 500 en un mois, il a surperformé le Nasdaq 100 de pas beaucoup, mais il a surperformé. Donc je vais marquer, donc là on est à 5076 points. 5076 points. Bon, ça nous dit que là dans le tableau il a fait 4,55%. C'est pas très grave.
Et du coup, si on se met sur la courbe du PEA par rapport au S&P 500, eh bien, toujours en dessous. Voilà, le S&P 500 surperforme pour l'instant mon portefeuille, mais on va voir ce que ça donne à la fin de l'année. De toute façon, là, avec les décisions que j'ai prises, ça va être assez radical. Si le marché monte, si les techs performent, eh bien, avec un effet de levier x2, normalement, c'est forcément, ça devrait exploser l'indice de référence, ce qui est normal, hein. Par contre, si l'année est pas très bonne, eh bien, ça devrait sous-performer. Il va y avoir beaucoup plus de volatilité sur mon portefeuille de par l'effet de levier que j'ai pris et le Nasdaq 100 qui fait en moyenne 16% de CAGR depuis 10 ans, contrairement au S&P 500 qui a 10 et quelques. Donc techniquement, voilà. Donc moi j'espère, et je croise un peu les doigts quand même, que les marchés vont continuer à monter. Pour l'instant, je pense qu'on est encore en tendance haussière. Si à un moment donné, je sens que ça pue vraiment, tu sais que le PER moyen du Nasdaq il décolle un petit peu trop vite, je peux prendre des sécurités, commencer à vendre les plus-values latentes sur l'ETF à effet de levier, etc. pour peut-être le réallouer plus tard en plus sécuritaire. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre et justement, je t'invite à t'abonner à la chaîne encore une fois pour suivre un petit peu tout ça parce que prendre du levier en bourse, c'est risqué, mais des études ont montré que sur une échelle de temps assez longue, à partir du moment où on est dans un marché quand même en évolution, après là ça a été exceptionnel sur les 20-25 dernières années, mais avec un marché en évolution, s'il n'y a pas trop d'années négatives, eh bien ça surperforme et ça explose un petit peu tout. Et moi de mon côté, tu sais, j'aime bien expérimenter des trucs et c'est pour ça que j'ai décidé de me positionner sur cet ETF là. Alors Téléperformance, tout à l'heure on en parlait, depuis un mois ça fait moins 18,2%. Donc quelque part, heureusement que je l'ai vendu, sinon j'aurais éclaté ma performance, même si j'avais que 1000 € dessus. Et Total Energy, ça a fait moins 2,6% en un mois, donc encore une fois, bien en dessous des indices. De toute façon, il n'y a pas de secret. Essayer de battre l'indice, c'est très compliqué. Les statistiques l'ont prouvé. Maintenant, c'est toujours pareil, sur un marché vraiment haussier, tu prends un effet de levier x2 et tu atomises l'indice, c'est classique. Mais si tu as 3-4 années négatives, dont une année bien négative, eh bien, ça peut faire mal. Alors, chose que je t'ai pas précisé tout à l'heure, mais tu le verras un peu plus en détail dans la vidéo que j'ai dédiée spécifiquement à l'ETF en x2. Donc, l'ETF du Nasdaq Daily en x2, c'est que ce sont des performances daily. Au début, je me suis dit, ouais, mais attends, un x2, si ça prend moins 50% dans l'année, tu peux te retrouver techniquement à zéro. Mais non, en fait, c'est du daily. Franchement, je ne vois pas le Nasdaq 100 faire moins 50% en une seule journée. Honnêtement, j'y crois pas. Sur une année, ça peut arriver, mais pas sur une journée. Donc, techniquement, on peut quand même ne pas tomber à zéro. Malgré que si tu tapes à moins 45% et du coup, ça fait un moins 90%, ça peut faire très très mal parce que pour combler ça, il va falloir faire plus 1000% derrière. Bref, ça peut être assez compliqué. Mais voilà, après, c'est un choix personnel. Je ne conseille pas du tout d'aller sur cet ETF-là. C'est risqué, comme je te l'ai dit. Moi, je peux me permettre de le faire parce que j'ai quelques rentrées financières à côté avec de l'immobilier, avec pas mal de choses, de l'affiliation sur YouTube, bref, ce genre de choses. Donc, c'est un risque que je suis prêt à prendre et j'ai envie de voir tout simplement ce que ça peut donner. Et comme je te l'ai dit, en termes de volatilité, ça va, je pense que j'ai les reins assez solides. Quand on voit Visiomed, les variations au portefeuille, des fois ça fait plus 8000 en un mois, des fois ça fait plus 15 000 en un mois, des fois ça fait moins 9000 en un mois. Voilà, c'est bon, j'ai déjà été à la bonne enseigne, comme on pourrait dire. Donc voilà, plus qu'à voir un petit peu ce que ça va donner. Je te cache pas que j'ai hâte de commencer à renforcer ces lignes-là. Et si on pouvait se prendre une petite baisse sur les valeurs tech en correction en début d'année, histoire de pouvoir bien se charger comme il faut, ça serait sympa. Je te cache pas que ça serait sympa. Allez, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Je te laisse avec une vidéo bourse. Si tu l'as toujours pas vue, le lien est ici. Encore une fois, si tu as aimé, like la vidéo. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Et la vidéo qui sort dans quelques jours devrait t'intéresser. Donc, tu la loupes pas, s'il te plaît. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Salut, c'était Jérôme.